La femme a écrasé des somnifères en poudre, puis les mélangea dans un verre d'eau et les fit boire à sa fille. Une fois que sa fille fut profondément endormie, elle suivit les pêcheurs pour emmener sa fille au bord de la mer, puis plongea la main d'Annie dans l'eau de mer. Elle agissait ainsi afin que les pêcheurs puissent attraper du poisson. Effectivement, le lendemain, les pêcheurs s'affairaient à traiter leur abondante prise, et les habitants de l'île affichaient des sourires avides. Cependant, lorsque Nick apprit cela, il décida de quitter l'île avec Annie. Il ne voulait plus que les insulaires exploitent les capacités spéciales d'Annie pour leur propre profit. Parallèlement, le médecin comprit les intentions de Nick. Lui aussi souhaitait qu'Annie ne soit pas manipulée par ces personnes avides. Mais ils ignoraient que leur conversation avait été entendue par Anna. Non loin de là, cette même nuit, un événement terrible se produisit. Le soir, alors que le médecin rentrait chez lui depuis son cabinet, il découvrit soudainement Anna qui l'attendait depuis longtemps. Il ne savait absolument pas ce qu'Anna voulait. Il but le vin qu'elle lui offrit sans se méfier. Soudain, Anna se mit à agir de manière étrange, affirmant que tout cela était pour le bien de l'île entière. Le médecin ignora d'abord les propos d'Anna, mais dès qu'Anna eut tourné les talons et fut partie, une douleur intense lui transperça soudainement le ventre. Avant même qu'il ne puisse réagir, il trébucha et s'effondra au sol, puis se mit à écumer de la bouche avant de cesser de respirer. En réalité, Anna avait empoisonné le vin rouge bien plus tôt. Lorsque le calme fut revenu, la maison du médecin fut déjà engloutie par des flammes dévorantes, toutes les preuves étant réduites en cendres. En voyant la maison du médecin incendiée, Nick fut saisi d'un sinistre pressentiment. Réalisant que les habitants de l'île étaient devenus fous, Nick décida d'agir plus tôt que prévu.